2 ans et 5 mois. Et la veille de mon installation, le 16 janvier, j'avais pris mon temps pour écrire un très long discours qui avait des allures de programme. Et hier soir, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais y aller avec le cœur. Je ne serai pas très longue. Je souhaitais, bienvenue au nouveau titulaire de la culture et de la communication, remercier les directeurs généraux du ministère de la Culture, les directeurs techniques, les cadres, tous et toutes qui avaient collaboré avec moi pendant ces presque 2 ans et demi. Merci, merci, vous avez été incroyables, impayables et nous avons fait un travail formidable. Dans un ministère où les gens ont bonne foi, où il y a une envie de travailler, une envie. Il a été aisé de vous voir, de vous parler, mais nous avons travaillé, nous avons fait de belles choses, nous avons inscrit des choses dans la postérité. Et merci pour vous, merci pour tout cela, et merci pour ce qui va être fait aussi. Parce que chaque chose qui est faite, chaque chose de bien qui est faite, l'est pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne, peu importe où elle vit dans ce pays. Mon cœur, j'ai été heureuse de servir. Je continuerai certainement à servir puisque c'est presque un destin, un engagement, un sacerdoce. J'écrirai des livres, je ferai des conférences, mais je suis et je reste prophète dans mon pays. Je n'irai nulle part. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame. Au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, et saluer le départ d'une personnalité qui a occupé ce poste. C'est un acte de saluer aussi de grandes personnalités qui ont posé de grandes œuvres. Sur ce, j'invite le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, M. Antoine Augustin, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. Monsieur le ministre. Merci, monsieur l'animateur de MC, pour les propos aussi constants. On se trompe, on dit Antoine Augustin, mais il ne le veut pas. On doit dire Augustin Antoine. C'est bien ça. C'est un vieil ami d'enfance, en tant que ministre de la Culture, de la Communication du gouvernement. Je dois vous dire que je suis déjà rassuré de votre capacité de ministre à propulser la politique du gouvernement en la matière. Puisque vous en êtes bien épreuillé. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous fûtes tout jeune un homme de théâtre. Alors, c'est un ami d'enfant, je le connais très bien. Je me demande qui du CAF ne se rappelle pas des livrets de poésie que vous avez offerts à la jeunesse caflasse. Qui ne se rappelle pas des émissions culturelles et éducatives que vous avez animées sur les ondes des principales radios, télévisions, des villes de province et de la capitale, dont la télévision nationale d'Haïti. Qui ne se rappelle pas de votre militance en faveur du droit d'auteur. Cela voudrait dire que, monsieur le ministre, vous êtes tout à fait un territoire familier. Monsieur le ministre, je ne vais pas m'attarder à vous rappeler que la culture peut jouer dans le redressement de la nation un rôle capital
et dans la reconstruction de l'identité nationale, puisque je m'adresse bien sûr à un convaincu. Par-delà et au stade, je dirais, la culture haïtienne doit pouvoir nous aider à répondre à la question: qui sommes-nous? Quel qu'en soit le domaine considéré, les arts plastiques, les arts culinaires, la littérature, la musique, etc. Si nous sommes encore capables de respirer, si nous sommes encore capables de survivre, c'est vraiment grâce à notre patrimoine culturel. À ce titre, je ne voudrais pas vous dire André Malraux, et je cite: la culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose que l'accident de l'univers. Et plus loin, peut-être plus proche de nous, Aimé Césaire a mis l'emphase sur la portée de la culture en disant: la culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. Sur ce, monsieur le ministre, vous êtes appelé, dans une perspective d'efficacité et d'efficience, dès maintenant, à vous mettre à la brèche, à rechercher l'implication de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, les différentes associations, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, qui œuvrent dans le domaine, les intellectuels, bref, tous les acteurs concernés, de manière qu'au soir de votre bilan, vous pourriez vous enorgueillir d'avoir impulsé la culture haïtienne à un niveau significatif. Je dois vous dire que vous avez un lourd héritage. Suivez mon regard. Attention, vous avez un lourd héritage. Je ne dis pas. Alors, il va falloir suivre ses traces, puisque il a laissé beaucoup de choses. On va pouvoir les valoriser, on va pouvoir les revisiter, on va pouvoir en tirer profit. Je suis certain de cela. Je m'arrête, monsieur le ministre, pour vous dire que selon le pouvoir, alors bien entendu, avant même de vous installer comme ministre de la Culture et de la Communication, je voudrais vous laisser avec les propos d'un grand homme d'État, le Premier ministre malgache, qui eut à dire: un peuple le mérite l'honneur d'être peuple. Un homme atteint la plénitude de sa grandeur d'homme à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Alors, selon le pouvoir qui m'est conféré par le Premier ministre, bien entendu, le docteur Gaël Koning, vous êtes bel et bien investi dans votre fonction de ministre de la Culture et de la Communication. Sur ce, je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, j'ai l'impression que le microphone ne fonctionne pas très bien. Je vais faire de mon mieux pour parler un petit peu plus fort. Merci, ça va mieux. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, le docteur Agabus Joseph, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication entrant, Monsieur Antoine Augustin, Messieurs les directeurs généraux du ministère de la Culture, le directeur général en particulier qui vous ne voit pas, qui n'est pas dans mon champ visuel, Mesdames, Messieurs,
de la presse, chers cadres du ministère de la Culture et toutes ces personnes que je connais qui sont dans la salle. Je vois notamment des membres d'associations avec lesquelles nous avons travaillé ces 2 dernières années et plus. Il y a 2 ans et presque 5 mois, jour pour jour, c'était le 17 janvier 2022, le Premier ministre Ariel Henry, qui était aussi ministre de la Culture, procédait à mon installation comme ministre de la Culture. Le temps a été long. Il est très rare qu'un ministre de la Culture reste autant de temps à son poste. 2 ans et 5 mois. Et la veille de mon installation, le 16 janvier, j'avais pris mon temps pour écrire un très long discours qui avait des allures de programme. Et hier soir, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais y aller avec le cœur. Je ne serai pas très longue. Je souhaitais, bienvenue au nouveau titulaire de la culture et de la communication, remercier les directeurs généraux du ministère de la Culture, les directeurs techniques, les cadres, tous et toutes qui avaient collaboré avec moi pendant ces presque 2 ans et demi. Merci, vous avez été incroyables, impayables et nous avons fait un travail formidable. Dans un ministère où les gens ont bonne foi, où il y a une envie de travailler, une envie. Il aurait été aisé de vous voir, de vous parler, mais nous avons travaillé, nous avons fait de belles choses. Nous avons inscrit des choses dans la postérité. Et merci pour vous, merci pour tout cela, et merci pour ce qui va être fait aussi. Parce que chaque chose qui est faite, chaque chose de bien qui est faite, l'est pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne, peu importe où elle vit dans ce pays. Mon cœur, j'ai été heureuse de servir. Je continuerai certainement à servir puisque c'est presque un destin, un engagement, un sacerdoce. J'écrirai des livres, je ferai des conférences, mais je suis et je reste prophète dans mon pays. Je n'irai nulle part. Merci beaucoup. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame.